Après quelques voyages un peu partout en Amérique, Jacques est de retour au Bercail avec notre ami Marc Bouchard pour un événement spécial. Alors, on se retrouve du côté de Baie-Saint-Paul cette fois-ci avec Lexus qui célèbre son 35e anniversaire cette année. 35 ans au Canada, après le 60 ans chez Toyota. Je suis en compagnie de Marc Bouchard qui est bien sûr collaborateur régulier à l'émission Derrière le volant à la radio. Salut mon cher Marc. Salut mon cher. Il fait très beau. Je pense qu'on aura le droit à une journée pas mal magnifique, c'est le cas de le dire, avec tous les produits Lexus du côté des VUS seulement. On n'a pas de voiture aujourd'hui parce qu'on va aussi faire un peu de hors-route. On va mesurer justement les capacités des véhicules, mais 35 ans de Lexus au Canada, c'est quand même quelque chose. C'est très important, mais on ne saisit pas vraiment toute l'importance que le Canada a pour Lexus. J'avoue que même moi, j'ai appris plein de choses. La compagnie existe depuis 1989, mais dès 1990, elle était implantée au Canada. Et au fil des années, on a commencé avec la grosse LS, la grosse berline de luxe, la ES. Et la première année, les ventes n'étaient pas nécessairement très spectaculaires. On parle d'à peu près 600 unités la première année. Ça prend des gens optimistes pour continuer. Mais au fil des années, on est devenu le 4e marché mondial en importance pour Lexus. C'est gigantesque. Depuis le début de l'année 2025, Lexus est numéro 1 dans les ventes de véhicules de luxe au pays. Alors, c'est une progression spectaculaire. Tout ça avec des véhicules, bien sûr, comme le GX qui est aux côtés de nous, comme le LX et plein d'autres, dont le RX et le NX, qui sont en plus de fabrication canadienne. Parce que ça, c'est l'autre élément. Lexus est très, très bien implanté au sein de l'industrie avec une usine TMMC, qui est Toyota Motor Manufacturing Company, qui sont installés en Ontario et qui fabriquent des Lexus chez nous. On a posé la question d'ailleurs au président de Lexus Canada et on a dit, écoute, il semble avoir une certaine baisse, même une baisse importante du côté des fabricants allemands, du côté Mercedes, BMW, Audi et autres. Je pense que le phénomène passe par Lexus. C'est Lexus qui a pris vraiment le lead, si on veut, ou la tête des ventes au Canada dans cette catégorie de véhicules-là. Oui, parce que Lexus a fait quelque chose, en fait, et ça marque d'ailleurs l'histoire de Lexus, c'est l'hybridation. C'est ça qui fait la distinction beaucoup. Parce que, d'une part, il faut dire qu'au Canada, je vous l'ai dit, Lexus a été important. On a la première usine Lexus en dehors du Japon qui a été faite en Ontario. On a fait le premier VUS hybride, le premier moteur V8 hybride. Ça a tout été fait par Lexus au Canada. Donc, on a vraiment misé énormément sur des produits hybrides. Aujourd'hui encore, le RX est fait chez nous. Il y a une seule version du RX hybride qui n'est pas faite chez nous au Canada. C'est la version hybride branchable. Les autres sont toutes assemblées en Ontario. Même chose du côté du NX. Donc, on a vraiment pris le tournant de l'hybridation, et bien sûr des gros VUS, mais de grand luxe. Mais l'hybridation, c'est ce qui a permis vraiment à la compagnie de s'implanter au pays. Alors, on va continuer notre journée. Évidemment, on va faire des randonnées sur route. On ne fera pas seulement que du hors-route, on va faire des randonnées sur route. Mais encore une fois, bonne fête Lexus pour vos 35 ans au Canada. C'est vraiment une belle réussite.